téléspectateurs, vous êtes toujours sur JMTV+, et nous recevons dans ce bœuf politique Alain Belati, qui est désormais le politique, le lanceur d'alerte de la maison, en direct du Cameroun. Alain Belati, nous avons parlé des passeports camerounais, c'est un sujet non exhaustif, on reviendra là-dessus plus tard car on suivra désormais l'affaire. Nous allons maintenant aborder un sujet qui défraie la chronique au Cameroun depuis le 18 juin dernier, c'est l'arrestation du journaliste vedette d'une chaîne de télé que je préfère ne pas citer, qui a beaucoup fait de mal à JMTV+, en volant des images de ma chaîne et en diffusant sans mon autorisation, sans payer mes droits, mais ce n'est pas pour cela que j'accepterai que son arrestation se fasse sans respecter les règles, sans respecter le droit, sans respecter la présomption d'innocence. Et nous parlons aussi de quelqu'un que vous souhaitez accuser. Comment avez-vous perçu cette arrestation du journaliste Ernest Obama? Pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, il a été interpellé sans plainte. Sans plainte? Il a été interpellé sans plainte, oui. Il a été interpellé sans plainte et bon, je ne pense pas que ce soit une façon de faire. Je ne pense pas que ce soit une façon de faire. Et bon, vous savez, les professionnels du droit seront se charger de cela parce qu'il a été interpellé le lendemain que la plainte a été déposée. Je crois que c'est le lendemain qu'une plainte a été déposée contre lui. Et bon, moi je ne... J'entends quelque chose de ce genre. Il y a de cela 3 mois, je recevais sur ce plateau Jean-Emmanuel Fombi, qui s'est plaint des mêmes faits. Il avait été interpellé au Cameroun et ce n'est que 4 jours après que ses plaignants venaient déposer une plainte. Le Cameroun serait un pays qui a son droit entièrement à part ou quoi? Je ne pense pas, mais je crois que au Cameroun, le droit, il est dit, pour certains, souvent selon la tête du client. Je pense. Si vous me citez, au vu de ce que vous citez vous-même, ça doit être ça. J'ai l'impression. Alors, je ne vais pas essayer de savoir ce que Ernest Obama fait ou pas, mais j'observe, j'ai lu la déclaration du professeur Maurice Kamto qui estimait que la présomption d'innocence n'a pas été respectée dans le cas de cette arrestation d'Ernest Obama. Et derrière, quelqu'un d'autre a voulu contredire le professeur Kamto. Qui est cette personne-là? Oh, vous savez, hein, la sortie du professeur a amené quelques oiseaux de mauvais augure venir lui donner chercher à le traiter de récupérateur, alors qu'il est dans son rôle. Il est dans son rôle d'un observateur et d'un homme de droit. Et même le maître Assira, il a fait une sortie dessus. Pourquoi les mêmes n'ont pas parlé? Moi, je pense qu'il faut un moment s'arrêter et arrêter cette petite hypocrisie ou cette petite chanson de la famine. Moi, ça commence à m'exaspérer tout ça. Et quand vous voyez même que ce sont des professeurs de droit qui s'amusent à jouer à ce jeu, on s'interroge. Vraiment, on s'interroge. Bon, nous suivons pour comprendre ce qui arrive à Ernest Obama. Voilà, chers confrères, même si on n'est pas des amis, il est vu nos valeurs et nos divergences de vues, il y a très peu de chances qu'on devienne amis un jour. Je vous souhaite, Ernest Obama, d'être traité comme on doit traiter un être humain. Je trouve dénigrant la façon de vous interpeller en grande pompe avec des caméras partout, même si hier vous encouragez cela dans le cas de Sapak et de Boutou, ben, je ne vous le souhaite pas. Voilà, on doit respecter la dignité de l'être humain. Voilà, c'est le soutien d'un confrère que je vous envoie, tout simplement. Alors, Alain Belati, vous m'avez cité dans la liste des sujets que vous souhaitiez aborder ce soir le nom d'une personne, d'une dame connue en France, connue au Cameroun. Voulez-vous, une fois de plus, prononcer son nom? Il s'agit de Kalice Béala, qui est plus souvent chez nous au Cameroun. Elle s'est découvert un amour pour le Cameroun, mais qui cache plutôt un plan machiavélique pour le Cameroun. Pardon.
un plan maquette. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Khalid? Je vais tout de suite vous dire que je vais tout de suite vous dire à Alain Bellaté que je connais Khalid Béala personnellement. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Khalid? Khalid Béala, je ne lui reproche pas directement cela, mais je peux vous dire que celle-là, elle a eu un plan caché. Ses objectifs n'ont pas donné. Maintenant, elle s'est repliée à essayer de saboter les personnes qu'elle a approchées à une époque. Alors, je veux dire vous par là que sur ce plateau, qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce que vous reprochez à Khalid Béala de manière concrète? J'ai discuté avec cette dame. Elle a essayé de me brosser son passé, les chefs d'État qu'elle a approchés. Et quand j'ai vu les fins de ces chefs d'État, Mohamed Kadhafi, Laurent Gbagbo, je me suis demandé, mais à qui le tour? À qui le tour? Voulez-vous dire Khalid Béala, vous n'allez pas imputer à Khalid Béala la chute de Kadhafi et de Laurent Gbagbo quand même? Vous n'irez pas jusque-là? Mais attendez, quand quelqu'un vous dit elle a essayé de rapprocher Kadhafi de la France, nous connaissons la fin. Elle a conseillé Gbagbo de se rapprocher de Nicolas Sarkozy, nous connaissons la fin. Quand elle est venue au Cameroun, quel est le plan du Cameroun pour elle? Dites-nous, vous le savez peut-être mieux que moi, je ne sais pas. Quel était son plan? À ce moment, j'ai commencé à m'intéresser à elle. Et quand j'ai appris qu'elle approchait le ministre directeur du cabinet civil, le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Vondoayolo. Monsieur Samuel Vondoayolo. Oui, j'ai envoyé des alertes. Bon, c'est quelqu'un de très méfiant, prudent. Et qu'après cela, elle a commencé à instrumentaliser Bichoka, Sismondi. Pardon? Elle a commencé à instrumentaliser Sismondi Ballet, qui n'a cessé d'insulter, de médire sur Samuel. J'ai compris qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait de lui. Automatiquement, elle est en train de retourner le couteau pour essayer de lui enfoncer cela. Bon, alors, Alain Bellaté, ce que vous dites de Khalid Béala s'apparente à une calomnie, car c'est votre analyse, ce n'est pas la vérité forcément. Est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous avez enquêté? Monsieur Moifo, j'ai déjeuné avec elle, pas une fois, pas deux fois, pas quatre fois, d'accord, au Mont-Fébé, et je l'ai vue, je l'ai entendu au téléphone avec ces gens. Je peux vous dire avec certitude qu'elle a piloté ces gens. Et elle-même me l'a dit. Elle-même m'a expliqué comment ce Sismondi a obtenu une radio toute payée par le feu Martin Bellinga Eboutou. Comment il a été évacué par les frais de la République à l'intervention de Martin Bellinga Eboutou. Comment il s'est fait construire une maison. C'est à moi qu'elle a dit. Et c'est à moi qu'elle a écrit certaines choses que je ne tiens jusqu'à ce jour. Je suis désolé. Je vous dis, cette dame est dangereuse. Et merci. On est régulièrement coupé. Cette dame, c'est à moi qu'elle a dit des choses. C'est à moi je l'ai entendu appeler tous ces journalistes. Elle a fait une facture supposée que, en fait, elle a dit qu'elle a défendu le Cameroun au niveau international. On devrait lui payer, je crois, c'était 300 millions ou combien de millions. Eh bien, Samuel a dit non. Il a dit non. Samuel Bondo Ayou. Il y a beaucoup de Samuel au Cameroun. Il vaut mieux donner les noms de famille. Le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Bondo Ayou, lui a dit, vous n'avez pas été mandaté. Et c'est là que son fusil s'est retourné à chercher à l'abattre par tous les moyens, à manipuler les gens. Même à moi, je dis même à moi, elle m'a envoyé des messages.
pensant me manipuler, mais moi j'étais l'éponge qui était venue auprès d'elle. J'épongeais, j'écoutais, j'enregistrais, je prenais tout ce qu'il fallait prendre pour mieux comprendre l'esprit qu'elle avait. Elle a Est-ce espéré que, être nommée PCA. dites-moi, dans votre première émission sur mon plateau Alain Bellat, à un moment, je vous ai demandé combien Samuel Vondoayolo vous a-t-il payé pour que vous balanciez sur un gongo. Je vais vous reposer une question similaire. Aviez-vous été mandaté pour aller auprès de Kaliz Béala, lui soutirer des informations ou mener une enquête sorte? Non, je n'ai jamais été mandaté. Mais ayant vu le comportement de cette dame sur la chaîne de télé, ce machin-là, donc celui qui vient d'entrer en prison travaillait, j'ai commencé à m'intéresser à elle. Parce qu'elle passait partout, elle essayait de nous raconter ce qui ne tenait pas debout. J'ai commencé à m'intéresser à elle, à comprendre le personnage. Et c'est comme ça que je l'ai approché. On était à un repas quelque part en bas une fois et nous avons échangé. Nous sommes devenus petit à petit un peu plus proches. Et c'est comme ça que je me suis décidé de connaître le personnage. Parce que moi, j'avais prévenu le prof. Je lui avais dit, cette femme, moi, elle ne me sent pas claire. Fais gaffe. Il ne m'a pas écouté. Le prof, quel prof? J'avais un dobo. Quel est son rôle là-dedans? Parce qu'on parlait de Samuel Vondoayolo, maintenant il y a un prof. Non, c'est avec lui qu'elle était venue au repas. C'est avec lui qu'elle était venue à ce repas. Et je lui avais dit, cette dame me semble pas claire, fais gaffe. Il ne m'a pas écouté. Et je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, elle lui a balancé certaines obscénités, des insultes dont on ne doit pas dire à quelqu'un parce qu'il est souffrant. Tu vous demandez, mais c'est ça qu'on appelle intellectuel? C'est ça qu'on appelle intellectuel? Je suis désolé, ça n'est pas une. À mon goût, ça n'est pas une. Ça n'est pas une. Dites-moi, Alain Belati, quel intérêt avez-vous à aller défendre Samuel Vondoayolo, Gervais Ondobo et le Cameroun? Quel intérêt avez-vous à faire cela vis-à-vis de Kaliz Béala sans être mandaté? Êtes-vous de la police? Quel est votre intérêt là-dedans? Monsieur Moifo, j'aime mon pays. J'aime mon pays. La guerre dans mon pays, je ne la souhaite et je ne la souhaiterai jamais. D'accord? Les divisions, la haine que certains attisent dans les médias et dans des réseaux sociaux, je les lis et c'est moi, ça me blesse. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Kaliz Béala, son père, il est Mbiam. Mbiam, c'est après Basunja. Elle me l'a confié. Je sais de quel coin vient son père. Et ma question est celle-ci, Alain Belati. Ne me baladez pas, vous ne pourriez pas. J'ai connu des gens beaucoup plus costauds que vous. Si à ma sortie d'école, Dominique Strauss-Kahn ne m'a pas baladé dans une interview, ni Michel Roussin, c'est écrit dans mon livre, d'ailleurs je ne le cache pas. Si ceux-là ne m'ont pas baladé, ce n'est pas vous qui allez le faire. Je demande quel est votre intérêt à aller enquêter auprès de Kaliz Béala. Vous n'êtes pas policier, vous n'êtes pas mandaté par un juge, vous n'êtes pas juge. Quel est votre intérêt? Vous n'avez pas été mandaté par Gervais Ondobo ni par Samuel Vondoayolo. Quel est votre intérêt? On veut comprendre. Ça, c'est une question que tout téléspectateur me poserait. Donnez-moi votre intérêt. Gervais est mon ami et mon grand frère. Était ou bien est? Gervais est. Il est mon ami et mon grand frère. Quand je le vois avec une mauvaise compagnie, je dois le mettre en garde. Oui, quand on aime son frère, oui, c'est ça. Oh. Et Samuel Vondoayolo? C'est un aîné. C'est un aîné. C'est un aîné, vous vous entendez plutôt bien alors? Je m'entends bien. Je m'entends bien avec. C'est un aîné. Mais il n'en demeure pas moins qu'aucun d'entre eux ne vous a mandaté pour aller recueillir des informations. Aucun ne m'a mandaté. Mais voyant les agissements de cette dernière sur les chaînes de télé, traitant des tribus contre les autres, j'ai décidé d'aller comprendre le personnage. J'ai décidé
décidé unilatéralement d'aller connaître le personnage. Et elle a été ramenée dans un repas où j'y étais. Et c'est comme ça que le contact est passé et j'ai commencé à mieux connaître le personnage et comprendre un peu les attentes de la dernière. Si j'ai bien compris, c'est sa faculté à monter des tribus les unes contre les autres qui vous a braqué, qui vous a choqué et vous a décidé d'enquêter sur elle. C'est ce que j'ai compris. Affirmatif. J'ai essayé de comprendre le personnage, aller chercher à savoir si ce n'est pas une frustration, si ce n'est pas l'absence d'un père qui crée cela. Et bien à la fin, j'ai compris qu'elle venait parce qu'elle avait un objectif précis, c'était de accéder à certains avantages de la République. Et quand elle ne les a pas eus, elle a retourné le canon. Elle a retourné le canon contre ceux qu'elle approchait le plus. Pour résumer, comment pourriez-vous qualifier cette dame qui est une dame honorable, respectée ici en France, qui a mené des grands combats ici pour obtenir que des minorités visibles soient représentées au sein des chaînes de télévision françaises, qui a mené pas mal de combats. J'ai été de l'un de ces combats d'ailleurs, le MAF. Comment voulez-vous la qualifier, vous, Alain Belati, aujourd'hui? Comment la qualifierez-vous? Opportuniste criminel. Pardon? C'est une opportuniste criminelle. Vous voulez le redire, qu'Alice Béala est? Qu'Alice Béala est une opportuniste criminelle. Si elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle cherche à vous descendre. Par tous les moyens. Mais savez-vous que vous êtes attaquable en justice avec de tels propos, Alain Belati? Mais monsieur Moifo, chaque jour, je l'entends. J'entends des gens qui me disent qu'elle a dit qu'elle va me porter plainte. Je lui ai toujours dit, mon téléphone, il est toujours disponible. Et j'ai toujours les échanges que j'ai eus avec elle dans mon téléphone. Elle ne pourra pas m'attaquer parce qu'elle sait ce qu'elle m'a demandé de faire contre le professeur Ondobo, contre le ministre directeur de cabinet civil. Alors, elle ne peut pas s'amuser à m'attaquer. Je dis bien, elle ne peut pas s'amuser à m'attaquer. Alors, monsieur le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, il fut un temps où nous fûmes un tout petit peu proches, mais depuis décembre 2017, il a estimé que je donnais librement la parole et que ce n'était pas une bonne chose pour sa République. J'aimerais bien échanger avec lui là-dessus, car je dois faire mon travail et vérifier l'information. Est-ce que vous voulez bien lui dire de me prendre le téléphone? J'aimerais bien l'appeler parce que je dois vérifier ça. Vous qui le connaissez mieux que moi aujourd'hui. Ah non, moi je ne le connais pas mieux que vous, hein, monsieur Moifo. Je le connais comme tous les Camerounais. Je le connais comme tous les Camerounais, monsieur Moifo. Allez, arrêtez de dire des bêtises à l'homme Belati. Ne me faites pas je parler, le connais comme tous les Camerounais, monsieur Moifo. Non, du tout. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Au point de le défendre, si vous le défendez, vous avez dit dans cette émission que vous le connaissez bien. Non, monsieur Moifo, je vous dis tout de suite. Non, sur le défendre ou pas, je vous arrête tout de suite. Si Samuel Vondoayolo pose un acte infâme et ignoble, je le dirai aussi haut et aussi fort partout où besoin sera. D'accord? Moi, je ne protège pas les voyous. C'est comme... Permettez-moi d'en douter, mais bon, c'est pas grave. Mais je veux vous dire la même chose. Ils sont pleins. Ils sont pleins comme ça. Le jour où ils commettent un acte. Moi, je vous prends l'exemple d'Oswald Baboke, qui est mon frère. Hein? Je me suis marié, il était à côté de moi, à Tours. Donc, je peux vous dire que même lui, le jour où il sait que le jour où il pose un acte qui n'est pas bon, qui n'est pas bien, je vais le dire. Je ne protège pas les gens de ce monde-là. Mais en retour, quand ils sont attaqués, ça, je sais aussi prendre les armes pour les défendre. D'accord? C'est pour ça que je peux vous dire que Kalice Béala, c'est une narcissique, c'est une dame. Elle venait autour de Samuel, elle venait autour de lui, approchant les gens autour de lui pour un objectif précis. Elle avait un plan caché qui n'a pas abouti. Elle a retourné sa veste, elle a utilisé les armes pour chercher à abattre ces personnes. Ça n'a rien donné.
Ça n'a rien donné, on tient des échanges avec elle. Elle a écrit au professeur Ndobo en lui disant que moi, Alain Belaté, je suis déjà dans son camp. Elle va me piloter pour faire de ce qu'elle veut faire. Et quand moi j'apprenais ça, quand je recevais les informations du professeur, je disais, je ne sais pas de quel camp elle parle, mais moi je reste l'homme neutre. Hein. On ne m'achète pas, on ne me manipule pas. Et vous savez, cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau, quelqu'un qui se dit être intellectuel et être riche, qui finalement en a qu'une voiture pour s'en aller avec. Vous trouvez ça normal? Ça descend dessous la ceinture, là. Je veux m'arrêter la chaîne. Non, c'est pas sous la ceinture. Monsieur Moifo, la Camry avec laquelle elle roule au Cameroun n'est pas la sienne. C'est parce que la personne ne veut pas la récupérer. Elle ne lui a pas donné. Elle appartient à la Camry. Elle appartient à qui? On le lui a prêté pour les émissions qu'elle tenait. Elle avait besoin de se déplacer. C'est qui? Samuel Vondoayolo. Samuel Vondoayolo lui a prêté une voiture qu'il ne peut plus récupérer aujourd'hui. Bon, monsieur Parce Samuel qu'il ne veut pas se bagarrer pour une voiture. Écoutez, monsieur Samuel Vondoayolo, à ma prochaine descente au Cameroun, si jamais vous le permettez, je vous appellerai, vous me prêterez une voiture. Voilà, on va faire comme ça. Donc, il ne faut pas croire. Cette dame, c'est, comme je vous ai dit, j'assume mes mots. J'assume mes mots. C'est une femme qui est malade. Elle est en plus d'être malade. C'est une... Mais moi, je vous le dis, monsieur Moifo, je vous le dis, je tiens beaucoup de choses d'elle. C'est elle qui l'écrit. Hein? C'est elle qui l'écrit. C'est elle qui écrit ces messages. C'est elle qui appelle pour le dire aussi. Donc, je peux vous dire que qu'elle m'attaque et on réglera ça. C'est très facile pour moi après. Très, très facile. Très bien. Bon, je tiens à dire, chers téléspectateurs, que les échanges entre vous et Mme Béala, je ne les ai pas lus. Donc, je n'ai que votre parole. Mais Mme Béala a le droit de prendre un droit de réponse. Elle a mon numéro, elle me connaît, on se connaît. Hein. Si elle veut répondre, il suffit de me dire, je veux répondre à Jackie Moifo et je lui ouvrirai l'antenne. Mais je ne veux pas que GP devienne un plateau où on se bagarre. Il faut, parce que ça commence à descendre sous la ceinture. Monsieur Moifo, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que vous êtes au courant quand même qu'à certains journalistes, elle dit qu'on leur a donné, on m'a donné de l'argent pour leur donner, voulant me discréditer. Et je parie qu'elle peut l'avoir fait avec vous aussi. Je parie qu'elle doit l'avoir fait avec vous aussi. Vous savez, moi, je connais le personnage. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Je connais le personnage. Je la connais. Je connais Calice Béala. Je vous dis, je la connais. Et si elle doute, et si elle veut remettre en question, et si elle veut qu'on s'explique en public, qu'elle porte plainte, je lui ferai ce qu'elle attend, ce qu'elle mérite de plus. Être connue de tout le monde. Voilà. Bon, ben écoutez, voilà, je vais l'informer de votre passage ce soir sur mon plateau. Oui. Je ne pratique pas la censure du moment où il n'y a aucune menace, il n'y a aucune agression physique. Je dois diffuser cette émission, mais à tout moment, à toute heure, si Calice veut un droit de réponse, j'ouvre mon antenne pour qu'elle prenne son droit de réponse en tout respect. Voilà. On va devoir clôturer comme ça car le travail derrière est encore long. Alain Belaté, merci d'être quelquefois calme et de nous donner des informations comme celle d'aujourd'hui à propos des passeports, à propos d'Ernest Obama, à propos de Calice Béala. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve sur ce même plateau quand vous voulez. J'ai toujours dit cette chaîne est ouverte à tout le monde. Vous autres, si vous avez déposé des dossiers de passeport et voici des mois, des années, vous ne l'avez pas reçu, contactez, allez sur www.jmtvplus.com, envoyez-moi un email, venez intervenir sur ce plateau, dénoncez cela. Vous avez le droit. Même s'il est minuit, j'ouvrirai mon plateau pour que ceux qui ont des choses à dénoncer, pas du Congo-Ça, bien sûr, histoire de passeport, histoire de carte nationale d'identité pas délivrée, on en parle. On peut faire comme ça, Alain Belaté? On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours. Bonsoir. À très bientôt. Oui, dans quelques jours, je serai certainement de vôtres à Paris.
À très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.